Dans son âme, Dieu la Père. Aujourd'hui, c'est un culte spécial pour un Dieu spécial et pour des personnes spéciales aussi. Si tu fais partie de ces personnes spéciales, acclame spécialement notre Dieu spécial. Merci à la chorale. Très bientôt, on reviendra. Amen. Merci de vouloir bien prendre place. Nous célébrons notre grand Dieu. C'est Dieu qui aime ceux qui s'aiment. Dieu aime ceux qui s'aiment. Dieu est amour et partout où il y a l'amour, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Et là où il y a la haine, Dieu sort par la porte pour laisser la place au diable qui rentre par la fenêtre. Dieu entre toujours par la porte et il sort aussi par la porte. Amen. La grande porte pour inviter Dieu, c'est qu'il faut manifester de l'amour. C'est pourquoi Christ avait dit, si vous vous aimez, c'est à ce moment-là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et moi et mon Père, nous viendrons pour tabernacler en vous. Dieu aime là où il y a l'amour. Et nous sommes dans la joie ce soir d'être là, dans la présence de Dieu, célébrant son nom, glorifiant son nom. Tu vaux plus qu'un arbre. Tu vaux plus qu'un arbre. Tu as plus de la valeur qu'un arbre. Est-ce que quelqu'un qui croit qu'il a plus de l'importance, plus de valeur qu'un arbre est là ce soir? Amen. Et c'est à toi que je m'adresse et c'est à toi que cette parole de Dieu est destinée. Il nous arrive des fois de passer par des épreuves, de passer par des situations compliquées. Alors on croyait à cet homme à qui on avait fait confiance, mais 2 ans plus tard, il nous déçoit. Et on s'est dit, est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aimait, pourquoi a-t-il permis que cet homme passe sur mon chemin? Je peux vous rassurer, cette question, je l'avais posée aussi moi en 1996. Je m'étais marié à une femme qui était venue pour gaspiller ma vie, détruire ma destinée. Juste après le mariage, j'ai commencé à réaliser que j'avais fait un mauvais choix. Mais il n'y avait pas de possibilité de faire marche arrière. J'aimerais dire à tous les mariés qui sont ici, on ne se marie pas pour divorcer demain, quel que soit le motif. La Bible ne l'autorise pas. Christ a dit, sauf pour cause de l'infidélité. Et même pour l'infidélité, si on peut pardonner, gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que la femme ne s'est pas préparée qu'on doit prendre la décision de la répudier. Ce n'est pas parce que le monsieur n'arrive plus à tenir la maison entre le 1er et le 31 ou le 30 qu'il faut chercher un autre, que le monsieur n'est plus digne. Non, ce n'est pas parce que le monsieur est devenu malade ou la femme est devenue malade que ça devient une cause de divorce. Quand nous lisons la Bible, nous voyons même la femme de Job qui connaissait les principes divins. Elle savait, aussi longtemps que cet homme est vivant, quoique malade, je suis lié à lui. Voilà pourquoi il sollicite même que cet homme insulte Dieu, parce qu'il savait le seul moyen pour que Job meure, c'était d'insulter Dieu. Elle cherchait quelque part à se défaire de ses liens de mariage pour être enfin libre de contracter un autre mariage. Mais de nos jours, nous assistons à des brisements de mariage et on en trouve même des excuses dans la Bible. C'est une bêtise. Quand quelqu'un prend la Bible pour brandir et justifier son divorce, il est démoniaque. Je répète, quand quelqu'un s'élève, quel que soit son rang au sein de l'Église, quel que soit son nombre d'années dans la foi chrétienne, il peut s'élever et brandir un seul verset de la Bible pour justifier son divorce, c'est un démoniaque.
Un démoniaque, ça veut dire quelqu'un qui est habité par les démons. Car les démons connaissent aussi la parole de Dieu et ils utilisent aussi la Bible, mais pas pour manifester la volonté de Dieu, mais pour en tordre le sens et faire dérouter le plus faible. J'ai 2 passages que je vais vous donner, mais je reviens à ce témoignage. Et lorsque tout était chaotique, j'ai commencé maintenant à pleurer. Avez-vous déjà vu un marié pleurer? Moi, je pleurais. J'étais heureux quand j'étais hors de ma maison. Je sortais très tôt le matin pour ne revenir que très tard la nuit. Même quand je revenais, à l'idée seulement de savoir que je rentre chez moi à la maison, je devenais mal à l'aise. Et je commençais à pleurer seul. Et je faisais mon mieux pour essuyer mon visage avant de rentrer dans la maison. Car ce que j'ai vécu pendant 1 année, 1 mois et 1 semaine, jour pour jour, c'est horrible. Je vous en parle les détails, pour ceux qui connaissent peuvent s'en souvenir. Mais Dieu m'avait fait grâce. Et cette dame était décédée d'une manière bizarre. Et voilà comment le Seigneur m'a délivré. Et je me souviens, c'était suite à la prière de mon pasteur, celle qui était venue ici, vous vous en souvenez. Je vivais des choses horribles dans ma maison. Je n'en parlais à personne, car les esprits, les grands esprits veillés, m'avaient dissuadé à ne pas aller dans cette voie, mais la fougue de la jeunesse, je m'étais dit non, je vais aller. Et du coup, contre mur, j'avais honte de relater ce que je vivais. Donc, ça s'est mouru au-dedans de moi. Vous savez, mieux vaut souffrir à côté de quelqu'un à qui tu peux parler, lui dire ce qui te fait mal, ça atténue la souffrance. Mais quand tu souffres et que tu ne peux pas partager ta douleur interne, c'est souffrir 2 fois. Voyez-vous? Après, quand elle est décédée, en 97, j'avais 27 ans. Je me voyais trop jeune pour être collé l'étiquette de veuf. Et j'ai commencé, après les obsèques, tout le monde était parti, j'étais resté seul. Je ne réalisais pas ce qui m'était arrivé. 3 jours après, au fait, le lendemain de l'enterrement, on a prié et tout est fini. Tout le monde est rentré. Le lendemain de l'enterrement, je suis sorti de ma maison pour aller au grand marché. Quand les gens me voyaient, se posaient des questions. Ah, mais comment c'est possible? Ah, il n'avait pas la pitié de sa femme. Comment ça? En fait, je ne réalisais pas ce qui m'était arrivé. Mais 3 jours après, c'est là où j'ai réalisé que non, je venais de perdre une épouse. Et j'ai commencé à pleurer en priant. Je disais à Dieu, Dieu, pourquoi tu as permis ça? N'es-tu pas omniscient? Suis-je pas ton serviteur? Je connais les choses que tu m'avais promises. Je sais d'où nous sommes rencontrés. J'ai la certitude que tu m'aimes. Mais pourquoi m'as-tu laissé aller jusqu'à vivre une telle expérience? Comment serais-tu du haut des cieux sur ton trône, quand sur la terre, on va commencer à m'indexer, voilà, ce veuf, si jeune que je suis. Et je pleurais. À un moment donné, je voulais douter de l'amour de Dieu. Mais c'est pendant ce moment-là que j'entends une voix audible. Je n'oublierai jamais cette voix. Prêche la repentance. Je n'avais pas des yeux fermés, j'avais des yeux fermés, mais dans mes sens, j'entends audiblement la voix. Prêche la repentance. Quand je me retourne pour regarder en ouvrant les yeux, qui me parle? J'ouvre les yeux en regardant comme ça sur le mur latéral de ma chambre. Je vois un tableau noir, cette fois-ci avec mes yeux ouverts, dans mes sens, Matthieu,
chapitre 5, verset 14. Quand je frotte les yeux pour bien regarder, non, c'était le mur. Il n'y avait plus rien. Dans cet étonnement, je vais aller ouvrir la Bible. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne, qui ne peut être cachée. J'ai regardé quel était le lien entre prêche la repentance et vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne, qui ne peut être cachée. Et j'ai regardé aussi quel est le lien entre mes déboires, mes sujets de prière, avec ce que je viens de voir. Je ne comprenais rien. Et cette fois-ci, c'était la chair. J'ai dit, bon, certainement Dieu, pour me consoler, me dit d'aller évangéliser. Je me suis levé, je suis allé à l'hôpital, j'ai commencé à évangéliser. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Sans savoir que c'était tout un mystère. C'était ma vie que Dieu venait de me montrer. Et ma mission dans laquelle je me fonde jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous, c'était à une occasion bizarre, sombre, une expérience que je ne peux jamais souhaiter à quelqu'un, que Dieu finalement va se révéler à moi dans une autre dimension, dans des facettes que je ne connaissais jamais auparavant. La situation dans laquelle tu passes aujourd'hui, les échecs que tu traverses aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles tu es aujourd'hui, cachent la révélation de Dieu que tu n'as jamais connu. Le même Dieu que tu pries, le même Dieu qui t'a rencontré, le même Dieu qui t'a donné je ne sais quoi que tu es conscient, il a encore des dimensions, il a encore des facettes que tu ne connais pas. Certainement en te faisant passer par des situations difficiles, il a envie de se révéler à toi. Alléluia. Ésaïe chapitre 43 verset 1 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne les hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je réponds le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne les hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Amen. Dieu ici, il parle à Israël. Il dit, oh Israël, ils étaient, ça c'est le reste, qui vivaient encore sur le territoire. Mais la majorité des peuples, les intelligences d'Israël ont été amenés captifs loin de leur terre. Les hommes vaillants, les hommes de guerre, les hommes qui pouvaient produire, les hommes qu'on peut dire utiles dans la société, étaient amenés en captivité. Et on n'a laissé que, entre guillemets, des vauriens. Ceux qui ne pouvaient rien faire. Et le peuple était dans le moi. Il priait, il criait à Dieu. Et la Bible nous dit, maintenant l'Éternel va parler. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui t'ai créé, Jacob. C'est moi qui t'ai formé, Israël. J'ai dit à quelqu'un, pendant que tu souffres en silence, pendant que tu es en train d'être abattu, il y a un créateur. J'ai dit, il y a le créateur. Celui qui t'a créé, il te connaît. Il voit ce que tu traverses. Il voit ce que tu vis. Dieu n'est pas ignorant. Dieu n'est pas étranger dans ce que tu vis. Si Christ est en toi, ce que tu souffres, tu le souffres avec lui. Des fois, nous pensons que notre Dieu est aux cieux et nous sommes sur la terre, nous souffrons seuls.
Mais n'a-t-il pas dit que voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons et nous allons tabernacler en lui. Si il t'est arrivé d'ouvrir ton cœur pour confesser Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est avec toi. Depuis le jour que tu l'avais confessé, il est entré en toi. Et quand tu cries, ne te tracasse pas, ne pense pas que non. C'est en criant fort que ta voix ira jusqu'aux cieux. Même quand tu murmures, il connaît parce qu'il est là, au-dedans de toi. Il dit, je te connais, c'est moi qui t'ai formé. Maintenant, je vais passer les hommes à ta place. Égypte passera à ta place. L'Éthiopie passera à ta place. Les Sabats passera à ta place. Je me pose des questions, pourquoi seulement les Africains? Dieu, pourquoi seulement les Africains doivent passer à la place d'Israël? Il m'a donné la réponse. Mardi. N'est-ce pas? Ok, cette fois-ci, c'est moi cette fois-ci. Je donnerai le pourquoi. De l'Égypte, de l'Éthiopie et des Sabats. Pas de la France. Pas des Amériques. Pas de l'Angleterre. Et pas de l'Arabie Saoudite. Dieu dit, j'ai fait passer les hommes à ta place. C'est-à-dire, là où c'était destiné que toi tu meurs, mais Dieu vient, il t'enlève toi, il fait passer d'autres personnes. Oh, je dis à quelqu'un, alors que nous sommes au 9e mois, petit à petit nous tournons vers la fin de l'année. S'il y a des sorciers qui pensaient te bouffer à la fin de l'année, ils se verront en train de se bouffer eux-mêmes. Parce que tu es comme la prunelle de l'œil de Dieu. Personne ne peut te toucher. Écoutez, bien-aimés. Dieu dit, j'ai fait passer tous ces hommes. Pourquoi? Parce que toi, Israël, tu as du prix à mes yeux. Bien-aimés, vous savez, si nous quittons dans le sens des nations, nous ramenons ces écritures au sens maintenant de toi comme Israël spirituel de Dieu. Dans ta famille, il y a des hommes qui sont morts déjà, mais alors que ce n'était pas leur mort, c'était ta mort à toi. C'était ta mort à toi. Mais Dieu t'a épargné. Et des fois, quand tu vois que non, il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas dans la famille, ne te tourmente pas, ne te tracasse pas outre mesure. Ils savent le pourquoi. Alors que toi-même, tu ne sais pas pourquoi je vis ça. Comprends que non. À ta place, une autre personne que eux n'avaient pas désiré et passé, mais comme ils ne peuvent pas te le dire, on te taxe de sorciers, alors que c'est eux qui sont des vrais sorciers. Amen. Pour Israël, qu'est-ce que Dieu a dit? Il fait passer les hommes à sa place. Pourquoi? Il a du prix à ses yeux. Parce qu'il a du prix à ses yeux, Dieu fait passer les hommes à sa place. Et lisons maintenant, quand quelque chose a du prix aux yeux de Dieu, et que Dieu veut le protéger, comment il fait? Genèse chapitre 3, verset 22 et verset 24. Verset 22 et verset 24, c'est deux versets. Je vais les lire. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Faisons quoi? Empêchons-le d'étendre sa main vers l'arbre de vie, d'en prendre, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder l'arbre de vie, Dieu a rendu invisible le chemin qui mène à cet arbre en plaçant des chérubins protecteurs avec une épée
flamboyantes. Toutes ces mesures, pourquoi? Parce que Dieu veut protéger un arbre. Ce n'est pas n'importe quel ange. Vous savez, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, et il y a aussi des chérubins. Pour comprendre qui est un chérubin, l'ange mystérieux, Satan, on l'appelle, tu étais un chérubin protecteur. C'est-à-dire, c'est le top des tops. Au-dessus des chérubins, il n'y a pas aussi une autre dimension. La dimension la plus élevée chez les anges, c'est le chérubin. Maintenant, Dieu prend des chérubins pour protéger un arbre. Est-ce que quelqu'un comprend? Un seul arbre. Pour le protéger, Dieu prend des chérubins. C'est-à-dire pas n'importe quel ange. Des généraux d'anges. Dieu les place pour protéger un arbre. Contre qui? Contre Adam et Ève. Pour que l'homme n'avance pas sa main pour manger le fruit de cet arbre, de peur qu'il vive éternellement en tant que pécheur séparé de Dieu. Si tu veux savoir l'importance de la personne, ou tu veux savoir la valeur ou le rang qu'occupe la personne dans la société, il faut regarder les dispositifs de sa sécurité. Je peux être un colonel, comme on m'a dit. Doumbouya, si c'est Doumbouya. Mais quand vous regardez les dispositifs qui l'escortent, vous comprenez que non. Il a une fonction plus élevée que son grade. Il occupe maintenant le rang de chef de l'État. Et quand vous regardez comment le militaire s'agrippe autour de lui, tu te dis, mais c'est qui cet homme? Est-ce que Amen a bien ça? Amen. Un simple citoyen qui voit que sa vie est en danger, s'il faut le protéger, on peut lui donner un policier, 2. Quand ça commence à devenir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vingtaine. Non. C'est que la personne a une importance capitale. Maintenant, ici, nous voyons un arbre. Je vous dis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, c'était des arbres. C'était des arbres comme le manguier, comme le papayer, comme l'avocatier, comme tous les arbres que vous connaissez. C'était des arbres. Mais pour protéger l'arbre de vie, Dieu n'a pas envoyé les anges. Dieu n'a pas envoyé les séraphins. Dieu a envoyé des chérubins. Pas un seul. On nous dit des. On ne sait pas c'était combien. Mais dans les images, on nous montre 2. Bon, 2, c'est la pluralité commence par 2. Prenons seulement ces 2-là. 2 généraux pour protéger un arbre. La personne qui connaissait la valeur de Jésus, c'était Hérode. Hérode n'a pas envoyé un militaire. Il a mobilisé toute l'armée et tout Israël pour aller chercher Jésus et aller le tuer. Alors que Jésus était encore un bébé, on estime entre 0 et 2 ans. On mobilise toute une armée pour aller en finir avec lui. Parce qu'il avait la révélation, c'était le Père éternel.
Ça, c'est un arbre. Dans la révélation, nous comprenons, l'apôtre Paul nous dit que non, l'arbre de la connaissance l'arbre de vie était l'image de Christ. En bon, nous comprenons que non. Christ, même dans son image, il est protégé par des chérubins. Mais l'arbre ne deviendra jamais Christ. Mais toi et moi, nous sommes l'image de Christ sur la terre. Car la Bible nous dit tel qu'il est aux cieux, tel que nous sommes sur la terre. Maintenant, si un arbre qui imageait, qui typifiait Christ a été protégé jusqu'aujourd'hui par des chérubins, et maintenant moi, qui suis une image qui marche, et qui un jour j'entrerai là-bas, qui un jour j'aurai aussi droit à aller manger ce fruit qui a été interdit à Adam, j'imagine comment Dieu me protège. Si j'ai du prix à ses yeux, si j'ai du prix à ses yeux et que je veux plus qu'un arbre, l'arbre qui a été protégé par des chérubins, moi en marchant, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, marche la tête haute, car tu es protégé par l'armée du Tout-Puissant. Si là-bas il n'y en a que 2 chérubins, mais toi c'est toute l'armée de l'Éternel qui marche avec toi, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime jamais. Même quand les hommes peuvent te sous-estimer, on peut dire, mais ce n'est qu'un arbre de toutes les façons. Mais Dieu sait, au-delà de cet arbre, c'est l'image de son fils qu'il est en train de protéger. Au-delà de toi, l'homme simple, au-delà de toi, femme simple, Dieu protège le nom qu'il a mis en toi. Car le nom de Dieu est Dieu lui-même. À cause de ce nom-là qui est en toi, à cause du nom que tu portes, Dieu est prêt à mobiliser toute l'armée céleste pour ta protection. Et je me pose maintenant la question. Des fois, nous faisons des prières de panique. Faisons des prières de panique. Tu es fatigué, tu dors sans prier, tu es culpabilisé. Tu penses que non, c'est ta prière qui te protège. Tu penses que c'est ça? Non, ce n'est pas ta prière. C'est Dieu qui te protège. Parce que tu as du prix à ses yeux. Frère, quand tu marches, Dieu te ferme les yeux pour ne pas voir les dégâts que tu causes en marchant. Si tu peux voir comment les démons sont en train de fuir sur ta trajectoire pour que vous ne vous croisiez pas, tu allais marcher la torse bombée, poitrine bombée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Non seulement toi, Dieu protège aussi ton foyer. Dieu protège aussi ton mari. Dieu protège aussi ta femme. Dieu protège tes enfants et protège tes affaires à toi. Alors, marche la tête haute. Dis-toi, tout ce qui peut m'arriver, c'est Dieu qui le permet. Et il le sait pourquoi. Sans cela, rien n'arriverait. Amen. Et si Dieu permet quelque chose, il sait pourquoi. Amen. Amen. Quand Dieu permet quelque chose, c'est qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Il veut t'amener dans une autre compréhension de sa révélation. C'est pour ça qu'il faut toujours être conscient de celui qui est avec toi. La Bible nous dit une chose. L'homme de Dieu était là, Élisée, tranquillement alors que c'était toute une armée qui les avait cernés. Son serviteur paniqué, il dit, oh Dieu, il ne l'a même pas exhorté, il dit, ouvre-lui seulement les yeux qu'il voie. Alors qu'il y avait des chevaux, des chars, des militaires, mais ceux qui les entouraient, c'était des chars de feu. Celui qui te protège n'a pas seulement une épée, mais une épée flamboyante. Vous savez ce que ça veut dire? C'était une image de dire les armes de feu.
C'est ça. Mais comprenez que ce sont les armes de feu. Il y a Massanoté. Amen. Quand tu pries là, natindi moto. Quand ça ka blague te. Ezaka moto penza ya solo. Yondo yeba ka importance na ngote bango bazika kande ba yeba ka ya solo to ziki na moto. Amen. L'épée flamboyante, ça n'a pas besoin de te toucher. Même à distance, ça peut te consumer. On n'a pas besoin de contact. Je n'ai pas besoin de voir, mais j'ai besoin de croire que Dieu me protège. Et pour moi, il fait passer des hommes et des femmes. Amen. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Reconnaître que Dieu est pour toi un abri sûr. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, personne ne peut te toucher. Personne, alors je dis personne ne peut te toucher. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te bénis parce que tu es un abri pour moi. Tu es mon bouclier. Merci pour ce dispositif de sécurité que tu as mis pour ma protection. Alors que tu paniquais, tu te posais si Dieu était avec toi. Oui, il est avec toi. Marche la tête haute. Enlève la peur. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Il était avec ses disciples dans la barque. Mais sa présence n'avait pas empêché que le vent souffle. Mais ce qui était sûr, c'est que personne d'entre eux ne pouvait succomber, ne pouvait se perdre alors que Jésus est là. Le combat, oui, c'est possible. Mais la victoire est toujours de ton côté. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier maintenant? En bénissant le nom du Seigneur pour la protection qu'il assure, pour les chérubins qu'il a mis à ta place, qu'il a mis à tes côtés, et pour les hommes et les femmes qu'il fait passer à ta place. Dans son amour, Dieu la Père